Bonjour, nous continuons notre lecture quotidienne dans l'évangile de Marc. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 4 et nous allons lire les versets 10 à 20. Quand ils furent seuls avec Jésus, ceux qui l'entouraient d'habitude et les 12 disciples le questionnèrent au sujet des paraboles. Il leur répondit : « Vous avez reçu, vous, le secret du royaume de Dieu, mais les autres n'en entendent parler que sous forme de paraboles. Et ainsi, ils peuvent bien regarder, mais sans vraiment voir. Ils peuvent bien entendre, mais sans vraiment comprendre. Sinon, ils reviendraient à Dieu et Dieu leur pardonnerait. » Puis Jésus leur dit : « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Alors comment comprendrez-vous toutes les autres paraboles ? Le semeur sème la parole de Dieu. Certains sont comme le bord du chemin où tombe la parole. Dès qu'ils l'entendent, Satan arrive et arrache la parole semée en eux. D'autres reçoivent la semence dans des sols pierreux. Aussitôt qu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un instant. Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils renoncent bien vite à la foi. D'autres encore reçoivent la semence dans des plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes pénètrent en eux. Ils étouffent la parole et elle ne produit rien. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ils entendent la parole, ils l'accueillent et portent des fruits, les uns 30, d'autres 60 et d'autres 100. Tout d'abord, je voudrais vous partager ce qui me touche dans ce texte. Avec les explications que Jésus apporte aux disciples, il n'y a plus de doute. La terre, les différents sols représentent les personnes et la manière dont on reçoit la parole de Dieu. Du coup, la question qui nous est posée ce matin est la suivante. Quel genre de terre je suis ? Quel genre de sol je suis ? Comment je reçois la parole de Dieu ? Et dans ces 4 terres, il y en a un qui fait écho dans mon cœur avec la situation que nous vivons aujourd'hui et qui m'interpelle particulièrement. Ce sol pierreux. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit sur ce sol pierreux ? Il a dit qu'il y a dans ce sol la semence, donc elle est reçue dans des sols pierreux. Aussitôt qu'on entend cette parole, nous la recevons avec joie. Et c'est vrai que nous pouvons recevoir avec beaucoup de joie la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Nous avons entendu les promesses qu'il nous a faites, par exemple celle qui nous dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins, et on la reçoit avec joie. Nous avons entendu cette parole de Dieu qui nous parle de lui, qui nous dit que Dieu est souverain, qu'il est tout-puissant, qu'il est plein d'amour, de bonté, de bienveillance, que tout ce qu'il fait est parfait. Nous avons entendu cette parole et l'avons reçue avec beaucoup de joie. Pourquoi ? Parce qu'elle nous a fait du bien. Pourquoi ? Parce que ça nous a boosté, ça nous a remis debout en disant « Waouh, c'est génial, Dieu est tout-puissant et cela nous fait du bien, nous la recevons. » Mais que se passe-t-il quand le temps de détresse arrive ? Jésus continue cette explication sur ce sol pierreux et il dit « Mais il ne la laisse pas s'enraciner en eux, il ne s'y attache qu'un instant, et alors quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il renonce bien vite à la foi. » Nous vivons un temps de détresse, nous vivons peut-être un temps de persécution, en tout cas certains chrétiens le vivent vraiment, et nous vivons peut-être un temps de difficulté où cette situation de confinement peut nous inquiéter, ce virus qui circule nous inquiète, nous entendons des nouvelles alarmantes chaque jour. Et cette parabole nous pose une question. Que faisons-nous des promesses que nous avons entendues, que nous avons reçues dans notre vie ?
Que faisons-nous quand ces promesses ne semblent pas correspondre à ce que nous vivons aujourd'hui, ou plutôt ce que nous vivons aujourd'hui ne correspond pas complètement aux promesses de Dieu? Est-ce que nous laissons la promesse de Dieu s'enraciner en nous? Est-ce que nous la laissons prendre vie en nous? Est-ce que nous continuons à faire confiance à la parole de Dieu, aux promesses reçues? Ou est-ce que nous y renonçons? Et pire, nous renonçons trop vite, même à croire en Dieu. Qu'est-ce que je vais faire à la suite de cette parabole et des explications de cette parabole? Eh bien, il y a une interpellation pour nous ce matin. Dans des situations difficiles qui semblent être contraires à ce qu'on aimerait vivre, eh bien, j'ai besoin encore plus de compter sur la parole de Dieu, de m'appuyer sur les promesses de Dieu. J'ai besoin aujourd'hui encore plus qu'hier d'être enraciné, fondé, non pas sur les événements que je vis, mais sur le Christ. C'est lui qui est le rocher inébranlable de ma foi. Les promesses de Dieu sont éternelles, sa parole ne faillit jamais. Mes amis, que notre foi ne dépende pas des circonstances, mais qu'elle s'appuie toujours sur Dieu, sur son amour infini, sur sa puissance. Alors, je peux vivre toute situation, toute circonstance, enracinée, fondée sur lui. Et sa parole, en moi, produira des fruits dont j'ai besoin aujourd'hui. Et un des fruits que je nous souhaite de porter ce matin, c'est le fruit de la paix, de la sérénité en toutes circonstances. Je vous invite à prier. Seigneur, ta parole est la vérité et je veux croire en toi. Je veux fonder mon espérance sur toi. Que les difficultés présentes ne viennent pas perturber ma foi, mais bien au contraire, que ta parole nous soutienne. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous demain.